Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tutoriel sur la superbe palette d'Anastasia Beverly Hills, la moderne renaissance que vous avez sûrement entendu parler un peu partout. Alors voilà, je me l'ai procurée lorsqu'elle est sortie. J'ai eu le temps de la tester plusieurs jours et puis aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous faire un petit tutoriel en me préparant ce matin pour filmer justement une autre vidéo. Alors voici la palette. Donc ce que je peux vous dire, c'est que les fards sont merveilleux, ça se blende super bien, ils ne sont pas poudreux, la tenue est vraiment bonne aussi. Si vous regardez un peu sur internet, vous allez voir qu'il y a beaucoup de tutoriels, qu'il y a beaucoup de choses différentes qu'on peut faire avec cette palette-là. Alors moi aujourd'hui, je vais sûrement y aller dans les teintes comme vous le voyez ici, un peu plus orangées. On peut y aller plus aussi vers les roses, mauves, rouges et tout ça. Vraiment, là, si vous cherchez une palette, elle est vraiment passe-partout pour quelque chose de super simple ou un look plus éclatant. Et puis le petit pinceau qui vient avec, je vais vous le dire, je l'aime vraiment beaucoup. Alors c'est un super bon pinceau qui vient avec deux embouts, l'embout plus fluffy ici et le petit embout avec des poils plus raides. Alors on peut aller sur la paupière mobile, aller mettre les fards. Alors voilà, si ça vous intéresse de voir mon tutoriel, alors restez à l'écoute. Alors je me suis lavé le visage, j'ai mis mes crèmes et tout ça et puis j'ai aussi appliqué ma crème solaire. Alors pour la base, je vais utiliser celle de Lise Wattier. C'est la base correctrice lumière. Donc, je l'aime vraiment beaucoup pour l'été, là, elle est super lumineuse et tout ça. Et puis, au niveau de mes pores, je vais utiliser le MAC Prep and Prime. Pour le teint, je vais y aller avec le Revlon Color Stay. Je suis dans la teinte 150 Chamois. Alors, vu que c'est l'été, je suis un petit peu plus bronzée. J'utilise les gouttes de Make Up Forever. Ça va aller donner une teinte plus foncée à tous vos fonds de teint. Alors, c'est une petite bouteille, il n'en faut vraiment pas beaucoup. Je mets toujours les gouttes chromatiques en premier pour être sûr que si j'en mets trop, que je puisse l'enlever par la suite. Ça en prend vraiment une petite goutte. Ben, en tout cas pour moi, parce que je ne suis pas la plus bronzée au monde. Et puis ensuite, je mets mon fond de teint. Et puis, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Moi, je prends un petit cure-dent ou quoi que ce soit, là, quelque chose de propre pour aller bien fondre le tout ensemble. J'aime vraiment ces gouttes-là parce que je trouve que la couleur est parfaite. C'est pas froid, c'est pas trop chaud, c'est pas trop froid. Pour ce fond de teint-là, j'aime bien utiliser le pinceau de chez Sephora. C'est le numéro 45 qui est un pinceau assez dense. Comme d'habitude, je déteste avoir du fond de teint sur les lèvres. Quand j'ai terminé avec mon pinceau, je vais prendre une éponge. Aujourd'hui, je vais prendre celle de Real Techniques, puis je vais aller un petit peu, juste pour être certaine, tout fondre le produit. Ensuite, pour cacher les cernes, je vais prendre le L'Oréal Visible Lift. C'est vraiment un cache-cerne que j'adore, que j'ai découvert. Il était en spécial. Je me suis dit, je vais l'essayer. Puis vraiment, là, c'est... Alors, je trouve qu'il ne rentre pas dans les fines lignes, puis il fait un super beau résultat. Je vais l'utiliser aussi pour aller faire de la lumière sur mon visage. Rien de mieux que les doigts, hein? Et par la suite, je prends mon éponge de l'autre côté que j'ai utilisé tout à l'heure et puis je vais faire le reste de mon visage. Tout de suite après avoir mis mon cache-cerne, j'utilise la poudre translucide de NARS alors pour aller sous les yeux. Alors avec un pinceau de chez Sephora, c'est le Pro Contour, le numéro 79, je l'aime beaucoup pour aller sous les yeux. Et avec le pinceau Real Techniques, le Powder Brush, alors je vais aller setter mon visage avec la poudre Laura Mercier. Quand c'est l'été, j'aime bien prendre mon spray Urban Decay. Mon éponge est déjà mouillée. J'aime bien aller mettre quelques sprays. Et puis aller passer doucement pour aller faire entrer la poudre. Je trouve que ça fait un fini plus naturel. Et puis ben pour l'été, ça fait vraiment tenir le maquillage dans les grosses chaleurs et tout ça. Je peux utiliser le Hourglass. Vu que je ne veux pas nécessairement avoir un contour, je vais aller prendre cette poudre-là avec un gros pinceau fluffy. Alors, je vais seulement qu'aller en mettre un peu partout. Il est vraiment lumineux puis naturel. Alors maintenant, les sourcils.
Je me suis dit que j'allais en profiter et que j'allais essayer de nouveau le gel pour sourcils de NYX. Alors, je l'ai utilisé quelques fois. C'est sûr qu'il ne faut pas être pressé, il faut vraiment aller le travailler. Moi, je ne suis pas habituée parce que j'utilise toujours un petit crayon. Alors, j'aime la couleur, j'aime la tenue et tout ça. Alors, on va le tester encore aujourd'hui. J'utilise une petite brosse comme celle-ci. Moi, c'en est une de Sonia Kashuk. Ainsi qu'un petit pinceau angle numéro 22 de chez Sephora. Alors, c'est les deux outils que j'utilise. Je vais commencer par les brosser. Et avec mon Make Me Brow d'essence, je vais aller setter le tout. Mais vraiment, là, si vous en cherchez un pas cher avec une belle teinte, je trouve que celui d'essence est un super bon choix. Alors, pour les yeux, je vais aller mettre ma base Smashbox 24 heures Photo Finish. Ma base d'ombre à paupières, super important. Vous m'excuserez, mes yeux rouges, je fais des allergies, alors pas toujours évident. Donc, voilà! La grande vedette de ce vidéo-là, c'est la palette Moderne Renaissance d'Anastasia Beverly Hills. Les couleurs sont fantastiques. Alors, je vais commencer par setter ma base avec la couleur Tempera ici. Je prends un pinceau fluffy là, parce que je n'ai pas nécessairement de couvrance ou quoi que ce soit. Donc, dans mon creux de paupière, je vais commencer avec le Burnt Orange juste ici. Alors, je vais prendre le petit pinceau qui vient avec et je vais la mettre dans le creux de mon œil. Vu que j'ai fait mon teint et mon cache-cils en premier, je fais vraiment attention d'aller taper l'excédent pour être sûre que ça ne tombe pas sous mes yeux. Je vais prendre une teinte qui lui ressemble un peu mais qui est un petit peu plus foncée. C'est celle ici qui s'appelle Real Gar. Je vais prendre un pinceau de chez Sephora qui est le estompeur numéro 27. Alors je vais le mettre un petit peu plus bas que l'autre pour vraiment qu'on garde le dégradé. Ils sont tellement pigmentés, c'est tellement parfait. Alors je vais prendre Warm Taupe avec le pinceau qui vient avec, mais avec le petit bout. Et je vais en mettre partout sur ma paupière mobile. Puis je n'irai pas trop en mettre au niveau du coin interne parce qu'on va aller illuminer par la suite. Alors avant de terminer le tout, moi j'aime bien des fois aller définir un peu en dessous pour me donner une idée globale de ce que ça a l'air. Par la suite, je vais réajuster mes couleurs. Alors pour celle du bas, je vais mélanger Burnt Orange avec le Warm Taupe de tout à l'heure, avec un petit pinceau comme ça qui est très fin, mais quand même assez fluffy. Alors je vais prendre ici le taupe et ici le Burnt Orange et je vais aller mettre ça en dessous. Faire super attention d'aller justement secouer votre pinceau pour vous en ramasser partout. Et je vais aller intensifier un petit peu avec le Real Gar aussi. Poupou. La teinte beaucoup plus intense, mais je vais y aller légèrement vers l'externe. Wow! Et je vais prendre un pinceau propre super simple, celui-ci est de Elf, mais le numéro est parti. Alors avec un petit pinceau comme ça, je vais aller tout reblender ensemble. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau qui est le Sephora numéro 29, qui est un petit pinceau précision. Alors je vais prendre la teinte Vermeer et je vais la mettre dans le coin interne. Oh, c'est tellement beau! Je vais aller l'étirer un petit peu en haut et en bas aussi. Et je vais aller rajouter un petit peu de Burnt Orange. Que je vais ramener un peu plus haut pour aller vraiment faire une belle transition. Et aller rajouter un petit peu de Real Gar dans le coin externe. Et mon voisin passe encore la tondeuse. Avec un petit pinceau plat comme ça, le MAC 213, je vais aller prendre la teinte Primavera ici. Je vais aller la mettre vraiment dans le centre de ma paupière mobile.
Et avec le même pinceau et la même teinte, je vais la mettre un peu sous le sourcil pour aller illuminer. Alors, j'ai pas envie de me mettre de liner et tout ça. Alors, je vais aller recourber mes cils, mettre mon Super Sizer Fiber. Alors, je vais aller mettre ça, puis je vais regarder par la suite ce que ça donne, puis je vais aller ajuster. J'adore vraiment ce mascara-là, je trouve qu'il fait des beaux cils. Et une deuxième couche. Vu que je mets pas de liner, j'aime bien mettre 2 bonnes couches. Je ne mettrai pas de faux cils non plus. Alors pour le blush, je vais y aller avec quelque chose de super léger. Je vais prendre le Apricot in the Middle qui est de Wet n Wild. C'est vraiment des blushs que j'adore. Alors il est facile d'application, il est vraiment pigmenté, il fait super bien. Donc je vais aller en mettre un petit peu vu que les yeux sont quand même assez chargés. Je vais y aller léger. C'est une teinte super naturelle qui va être toutes les... Quand je sais pas quoi mettre, c'est comme mon indispensable. Voilà! Ma partie préférée, c'est le illuminateur. Alors, je vais prendre le Glow Kit. Je trouve que les teintes sont parfaites. Je vais aller mélanger ces 3 teintes-là ici. Alors, quand j'ai pris mes 3 teintes, je vaporise légèrement mon pinceau pour aller faire plus intense. Touche finale, Urban Decay, le spray. Go! Petit bébé d'amour, oui, tu t'ennuies. Il est venu nous voir. Bonjour. Bonjour, petit bébé. T'es donc bien beau. T'es donc bien beau. C'est presque fini. Ok, alors je vais choisir une couleur pour mes lèvres. Je vais prendre le Amplify de MAC. Et puis pour mon contour de lèvres, je vais le faire légèrement avec un crayon sourcil. Dans la teinte blonde. Vous allez voir, moi c'est un petit truc que j'aime bien faire. Les gens aiment bien les lèvres plus dans les teintes de brun et tout ça, mais ils pensent jamais à prendre un crayon à sourcil. Alors je vais faire ça. Je vais en mettre un petit peu aussi à l'intérieur de mes lèvres, juste pour faire un petit ombré. Alors, Amplify de MAC. Pour faire un petit peu l'effet ombré, j'aime bien prendre mes doigts. Je me suis trompée, c'est pas crème brûlée que je voulais, c'était tiramisu. Alors, je vais en mettre un petit peu dans le centre de mes lèvres. Alors, c'est mon petit look que je vous ai fait avec la palette d'Anastasia, la Moderne Renaissance. Je vous l'ai dit, honnêtement, elle en vaut amplement le prix. Les fards sont extraordinaires, la palette est extraordinaire. J'aime tout de cette compagnie-là. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner. Je vais vous mettre mes réseaux sociaux ici. Alors, sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye! Alors, je vais commencer dans mon creux. Alors, dans mon creux... Et avec le pinceau... et avec le...